Coucou les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, consacré aujourd'hui aux bardes, donc ces nouveaux héros très spécifiques. Alors je vais pas vous faire une analyse des héros, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce que les bardes vont changer dans le jeu, et vont changer de très important dans le jeu au niveau du mana. Puisque la particularité donc des bardes, c'est, alors hop, ils ont deux particularités, outre leur CS évidemment, ils ont des passifs qui sont très intéressants, puisque donc par exemple celui-ci, il va forcément être un contre bien évidemment à, comment il s'appelle, à celui que j'appelle Pulpito, à Xenofold, il y en a d'autres qui vont diminuer les debuffs de défense, et d'autres qui vont être des contres à Mernor et autres ressusciteurs qui vont être extrêmement utiles, puisqu'ils vont diminuer pareil de 50% les chances de résurrection, donc ça en ruée ça va être top, mais c'est pas ça que je voulais voir avec vous, ce que je voulais voir c'est l'autre particularité, à savoir le bonus famille des héros bardes, qui a pour particularité que les héros en solo obtiennent, donc c'est un bonus famille un peu particulier puisqu'il ne concerne pas les bardes finalement, il concerne les autres héros qui sont avec eux, qui obtiennent 5% de génération de mana lorsqu'il n'y a aucun autre membre de sa famille ou de son royaume dans l'équipe. Étant précisé que, à ce jour, mais ça va probablement changer, les héros saison 1 ne constituent pas encore une famille, donc vous pouvez avoir plusieurs héros saison 1 dans votre équipe, ça n'est pas une famille, mais ça devrait changer à l'avenir, ce qui va changer pas mal de choses, mais j'y reviendrai. Donc on a ce bonus de génération de mana de 5%, en apparence un peu anodin, puisqu'on a déjà les costumes qui font 5% et autres, sauf qu'en fait, c'est le cumul de tout ça qui va changer beaucoup de choses, et notamment, ces bardes vont permettre de faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire avant. Les bardes maintenant avec les troupes magie ou les futures troupes cyclopes, qui ont un bonus de génération de mana égal à celle des troupes magie, qui vont permettre en fait de faire une chose qu'on n'arrivait pas à faire avant, à savoir atteindre ce fameux, alors attendez, il faut que j'arrive à rentrer dedans, parce qu'évidemment mon document a sauté, à atteindre en fait le bonus de 34% de génération de mana, qui est nécessaire pour, oh, c'est pas du tout ici que je voulais aller, qui est nécessaire en réalité pour pouvoir déclencher à la fois les lents en 9 tuiles et les rapides en 6 tuiles, c'est-à-dire pour changer des lents en fait en moyen et des rapides en très rapide. Et ça change énormément de choses. Sauf que ça va changer énormément de choses, pas pour tout le monde, il faut bien le dire, ça va être réservé à une élite, en fait, donc vous voyez, pour les rapides, il faut 34% de génération de mana, ce qu'on n'arrivait pas à atteindre avant sans gros bonus de famille, c'est-à-dire plusieurs héros de la même famille, soit tout simplement une CS. Et idem pour les lents, 34%, vous voyez, c'est le même bonus. Et ben ça, par contre, cette révolution-là, qui va permettre de déclencher des lents en 9 tuiles et de déclencher des très rapides en 6 tuiles, ça va quand même être une révolution qui ne va concerner que l'élite. Alors j'aime pas bien ce terme, on va dire plutôt les plus gros payeurs, parce que c'est ça, hein, concrètement. Ça va ne concerner que les plus gros payeurs de ce jeu, puisque ça va demander quand même la réunion de plusieurs conditions. Conditions suivantes, à savoir donc déjà il faudra avoir un druide, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, mais bon, ça à la limite, si on a beaucoup de chance, admettons qu'on puisse arriver à avoir un druide. Ça va demander également d'avoir un costume de 5%, c'est-à-dire un costume de 5 étoiles qui va donner 5% de génération de mana. Ça on en trouve, il y a 3 pour l'instant endroits où on en trouve, c'est les costumes saison 1, qui donnent un bonus de génération de mana de 5%, les costumes également du festival du défi, qui donnent un bonus de génération de mana de 5%, et aussi les costumes saison 3, qui donnent un bonus de génération de mana de 5%. Ce n'est pas le cas par contre des saisons 2. Allez savoir pourquoi eux ne donnent que 1%, là où les saisons 3 donnent 5%. Il n'y a absolument pas de logique, hormis peut-être une logique financière derrière. Mais voilà, donc il y a 3 endroits où on va pouvoir avoir les costumes nécessaires. Les saisons 1, donc tout simplement le portail costume classique, les saisons 3 et le festival des défis. Donc ça va nous demander d'avoir un druide, d'avoir un costume de 5%. Ça va nous demander également, et c'est là aussi la raison pour laquelle c'est réservé vraiment à une élite, en tout cas une élite de payeurs, à savoir falloir avoir des troupes magie ou des troupes cyclopes, les nouvelles troupes qui vont bientôt arriver avec la tour de Nyx, et des troupes en fait à 29, puisque ces troupes donnent 20% de génération de mana, là où les troupes mana normales donnent 15%. Pourquoi c'est réservé, comme je vous le dis, à une élite entre guillemets en termes de paiement, en tout cas en termes de CV, parce que les troupes mana et les troupes cyclopes sont des troupes récentes, or les personnes comme moi, on peut atteindre sans forcément mettre
mettre d'argent dedans, on peut atteindre des troupes 29, ça c'est pas le souci, moi j'y suis presque là, sans avoir mis d'argent sur les troupes, j'y suis même quasiment, il faudra juste que j'ai un peu de jambon pour passer certaines, je crois en vert et peut-être en bleu, il me semble que j'y suis déjà, si je prends le temps d'avoir le jambon pour, mais par contre le problème c'est que ça, c'est quelque chose qui se construit sur des années lorsqu'on ne met pas d'argent sur les troupes. Or les troupes magie, les troupes cyclopes, les troupes magie sont sorties il y a quand même pas bien longtemps, et les troupes cyclopes depuis encore moins longtemps, et ça, pour monter des troupes 1,29 en si peu de temps, ça demande beaucoup d'argent. J'avais fait une vidéo là-dessus, si vous voulez la regarder, sur combien coûte en fait une troupe 30. Bon là c'est une troupe 29, mais bon c'est quasiment pareil, mais sachant que forcément, vu que c'est sorti depuis pas longtemps, on peut pas compter sur l'économie, ou alors en tout cas ça ne concernera, on va dire, une deuxième vague de joueurs que dans 3-4 ans, quoi, le temps qu'ils puissent refaire un stock et amener ce type de troupe à 29, sinon il faudra forcément débourser beaucoup de gemmes pour pouvoir amener, et donc d'argent évidemment, pour pouvoir amener une troupe magie ou magie encore une fois, ou cyclope, à 29. Et autre condition, donc ça va nous demander un barde, ça va nous demander un costume 5%, ça va nous demander une troupe magie ou cyclope à 29, et ça va nous demander aussi d'être dans une classe très spécifique qui permet d'avoir un bonus emblème de génération de mana de 4%, ce qui concerne que 3 classes spécifiques, les sorciers, les moines et les druides, qui ont ce bonus de génération de mana de 5%. Donc comme je suis sympathique, je vous ai fait en fait des petits screens de tous les héros que ça va concerner. Donc ici qu'on va pouvoir déclencher, j'ai commencé par l'élan. Donc on va notamment pouvoir déclencher, moi pour l'instant ma Vivica costumée est bloquée à 10 tuiles, ce qui la rend un peu gênante à utiliser, et la raison pour laquelle j'utilise plus souvent maintenant, comment il s'appelle, d'André, que je préfère. Mais bientôt on pourra déclencher, enfin bientôt, ça doit être déjà le cas probablement pour certains, on va pouvoir déclencher une Vivica costumée en 9 tuiles, ce qui est juste énorme parce qu'elle a un très gros soin, elle a un dispel, elle a un debuff de défense très efficace, et ça en 9 tuiles c'est vraiment très intéressant. On va pouvoir également déclencher un Orgal costumé, enfin CB, c'est-à-dire avec le bonus de costume, mais pas le costume lui-même, en 9 tuiles. Bon, ça tout de suite, ça fait un petit peu moins rêver, puisqu'on a quand même un héros lent qui fait moins de dégâts qu'un héros rapide, par exemple, comme Panthère costume, ce qui n'a absolument aucun sens, encore une fois, sauf un sens financier. On a également Quintus CB, donc bonus costume qui va nous permettre de déclencher en 9 tuiles, donc ça, bon, encore une fois, pour les gros joueurs que ça concerne, ça va pas forcément les intéresser. Quintus costume, pareil, on va pouvoir le déclencher en 9 tuiles, mais je suis pas sûre que ce soit forcément le héros qui va intéresser les personnes que ça va concerner, mais on va y revenir, ça va par contre probablement très intéresser un autre costume de Quintus que je vous montrerai après. Très intéressant également, Dame du Lac, puisqu'elle est sorcier, en bonus costume, donc encore une fois avec toutes ces conditions, un barde, une troupe magie ou cyclope à 29, le costume 5%, ce qui est le cas de Dame du Lac, et donc l'emblème 4%, ce qu'elle a là, vu en tant que sorcier, eh ben on va pouvoir déclencher une Dame du Lac en 9 tuiles. Ça aussi c'est très intéressant compte tenu de son gros boost de soins, et également ce qui fait tout l'intérêt notamment de Dame du Lac, à savoir ces sbires qui mangent le mana. Quand je parle de 9 tuiles, pour l'élan et de 6 tuiles en très rapide, je parle bien évidemment en attaque. En défense, la génération de mana se fait de manière différente. Alors forcément ça va aider bien sûr, mais là ce dont je vous parle c'est toujours de l'attaque. Hop, ça on s'en fiche. Ensuite, nous avons Marie-Thérèse costume, qui va pouvoir bientôt déclencher en 9 tuiles. Ça aussi, ça va devenir un support qui avant était, je pense, utilisé qu'en ruée, mais qui va pouvoir devenir un support, je pense, assez intéressant peut-être à utiliser en attaque, à voir, parce que bon, en fonction des autres héros, mais ça pourrait, en tout cas, elle pourrait devenir un petit peu plus intéressante hors ruée. Idem pour Marie-Thérèse en bonus costume, puisque en costume elle est druide, en bonus costume elle est moine. Et là où ça va devenir une boucherie, ça va être ça. Ça va être Quintus, en fait, avec son deuxième costume, qui ne veut... Alors, les nouveaux costumes arrivent déjà en septembre, mais pas celui de Quintus pour l'instant. Et ben, alors, à moins que ça change d'ici là, encore une fois, ça va prendre avec toute réserve. Idem d'ailleurs sur les CS qui ont été modifiés, et idem sur le boost de génération de mana qui n'est plus de 10%. Ça aussi, c'est ce qu'on attendait, justement, pour pouvoir, encore une fois, pouvoir déclencher ces héros-là. Donc ça s'est revenu à 5%. Par contre, en tout cas, en l'état actuel des choses, à voir si ça sera maintenu. Mais
et Quintus costume 2, je sais pas comment on va les appeler, qui permet donc quand même d'avoir, alors non pas sur tout le monde, parce que ça a été changé, maintenant c'est sur 3 héros, mais 3 héros qu'on va pouvoir choisir, qui va mettre attaque et réfléchi sur 3 héros en 9 tuiles, ça va être juste énorme, donc en classe druide, ce que ça va permettre. Donc là encore une fois, ça pour le coup, ça va être un héros, je pense, qui va être énormément utilisé, notamment par les gros joueurs. Kagan également avec son costume 2 qui va être druide, donc pareil, on va pouvoir avoir mine de rien quelque chose alors 280% c'est pas ouf, je trouve, encore une fois, on parle d'un lent hein, quand même, donc c'est peut-être pas ouf, mais on va avoir aussi du mana sur 5 tours et plus 40% de défense sur 5 tours, tout ça en 9 tuiles, honnêtement c'est vraiment pas dégueu, je pense que ça va être aussi intéressant. Justice, Justice qui avec son costume 2, alors encore une fois tout ça c'est sous toute réserve ça, parce que ça peut être modifié d'ici là, mais qui est censé devenir sorcier avec son costume 2 et qui va du coup nous permettre normalement d'être déclenché en 9 tuiles, encore une fois avec toutes ces conditions qu'il va falloir réunir, mais qui va la rendre un petit peu plus intéressante quand même. Maintenant, passons sur les rapides qui vont pouvoir être déclenchés en 6 tuiles, donc ça c'est juste énorme. June en bonus costume va pouvoir être déclenché en 6 tuiles, alors encore une fois je suis pas persuadée que ce soit le héros qui soit forcément utilisé, mais enfin quand même c'est pas inintéressant. Cadilène costume, alors ça évidemment ça va être monstrueux, hein, monstrueux en 6 tuiles, de pouvoir déclencher Cadilène, et notamment ça va être un excellent support pour se protéger, puisqu'en 6 tuiles on va pouvoir esquiver, et ça c'est juste monstrueux. Cadilène en bonus costume, ça va moins nous intéresser, qui va pouvoir aussi déclencher en 6 tuiles, bien évidemment si vous avez le costume autant l'utiliser avec. Jabberwock en costume va pouvoir également être déclenché en seulement 6 tuiles, donc ça c'est pareil, c'est assez énorme. Idem pour Jabberwock en bonus costume, donc encore une fois 6 tuiles. On a également, et ça pareil, ça va être juste ouf, on a Freya costume qui est sorcier, qui va pouvoir, donc un peu comme une Cadilène costumée, être déclenché en seulement 6 tuiles, autant vous dire que ça va en faire un support de dingue, puisqu'on va avoir non seulement des chances d'esquiver les compétences spéciales, mais des énormes sbires en seulement 6 tuiles, donc je trouve ça juste monstrueux. Idem en bonus costume, alors je la trouve un peu moins intéressante en bonus costume qu'en costume que je trouve vraiment très intéressant, mais bon, on pourra également la déclencher en 6 tuiles. Et c'est tout pour l'instant, et pour l'instant seulement, puisque, en fait, notamment les héros saison 3 actuellement sont en train de sortir, donc il faudra, pour savoir si les héros qui vont pouvoir être déclenchés, regarder, je sais pas, Heimdall, alors j'ai pas vu son costume passer, mais il va sortir, je crois, il me semble, là, sur le prochain saison 3, si par exemple Heimdall a un costume dans lequel il est sorcier, moine ou druide, on va pouvoir avoir un Heimdall qui ressuscite Guidon de l'Extravie en 9 tuiles, ce qui est encore une fois monstrueux. Tous les nouveaux héros saison 3, encore une fois je parle des 5 étoiles, puisque les 4 étoiles ont des bonus costumes moins importants, parce que sinon c'est pas rigolo. Les seuls héros 4 étoiles qui ont des bonus costumes de 5%, ce sont les saisons 1. Donc les saisons 3 vont pouvoir à surveiller, et également les nouveaux costumes qui vont sortir très vraisemblablement sur le festival des défis, qui sont également des costumes 5%, seront également à surveiller. Donc vous l'aurez compris, ça concerne les lents, et ça concerne les rapides, qui sont de classe sorcier, moine ou druide, et bien évidemment il va falloir accompagner ça d'un barde, bien sûr, et également d'une troupe magie ou d'une troupe cyclope qui soit à 29, donc ça va être assez compliqué. On a quand même également un barde qui est 4 étoiles, que j'ai eu la chance d'avoir. On va voir un peu ce que ça va quand même changer, ce barde. Alors ça va être un peu moins intéressant, mais quand même ça va pas être totalement inintéressant, loin de là, d'avoir ce barde en 4 étoiles, que je vous le montre, alors autant que le jeu se charge, et qui pour le coup, lui, va concerner, on va dire, plus des joueurs lambda. En tout cas, pas besoin d'investir je ne sais combien de centaines d'euros dans le jeu, ou plutôt milliers, je pense, mais voilà, c'est celui-ci, c'est Zabog, donc qui déjà, alors autant sa CS, je la trouve vraiment pas ouf, je la trouve pas extraordinaire, autant c'est un héros, donc vous voyez, 50% de résurrection, donc qui va être utile contre, bien évidemment, en ruée, à utiliser notamment avec tous ces Mernor, Alberich, Heimdall, qu'on déteste, et Calo, mais également, qui a le même bonus famille, qui va vous permettre d'avoir 5% de génération de mana. Et ça va nous servir sur quoi? Ça va nous servir notamment sur les tournois 4 étoiles. Parce que la particularité des tournois 4 étoiles, c'est qu'on ne peut pas mettre de troupes mana. Donc forcément, on est gêné aux entournures, notamment pour pouvoir déclencher certains, là où
habituellement pouvoir déclencher notamment des traits rapides en 6 tuiles ou pouvoir déclencher des moyens en 9 tuiles, c'est pas une difficulté. Et bien en tournoi 4 étoiles, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait on n'a pas accès aux troupes mana, magie et bientôt cyclope, donc on est beaucoup plus gêné. Mais on va pouvoir maintenant y arriver grâce à ce bonus de génération de mana. Je vais vous montrer comment. Déjà sur les ruées ou les traits rapides, puisque ça va être la même chose. Tac, il nous faut en fait, pour un trait rapide, arriver à le déclencher en 6 tuiles, il nous faut un bonus de génération de mana de 9%, vous voyez. Donc 9%, avant, on n'y arrivait pas, puisque au mieux on avait un costume à 5%, enfin pardon, avant on y arrivait, pardon, mais seulement sur certains héros très spécifiques, à savoir on y arrivait en fait sur des héros qui remplissaient 2 conditions, qui avaient un bonus costume de 5%, donc ça c'était réservé aux saisons 1, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, et à ceux qui avaient également une classe d'emblème de 4%, donc comme je vous l'ai dit, les druides, les moines et les sorciers. Donc par exemple, on pouvait le faire avec un Mélandor sans costume, on pouvait le faire avec un Kirill costumé, on n'avait pas besoin en fait de troupes mana, d'ailleurs moi ce que j'utilise très souvent en ruée, on n'a pas besoin de troupes mana pour pouvoir les déclencher en 6 tuiles. Mais ça, il fallait notamment avoir ce fameux costume, ce qui n'était pas forcément évident. Maintenant, on va avoir plus de possibilités pour pouvoir déclencher soit les traits rapides, soit en ruée, encore une fois, puisqu'en ruée tout le monde est sur très rapide. Il va nous falloir, si vous avez le barde, vous avez juste besoin d'une des deux conditions suivantes, à savoir soit le costume saison 1, donc sans forcément avoir besoin d'être dans une classe de 4%, donc ça veut dire que tous les héros costumés saison 1, si vous avez un barde dans votre équipe, vont pouvoir en ruée être déclenchés en 6 tuiles, donc ça c'est extrêmement utile. Attention, encore une fois, pour l'instant, les saisons 1 ne sont pas considérées comme une famille, mais ça devrait changer bientôt. Donc ça va énormément réduire l'intérêt, évidemment, de ce barde, puisque, malheureusement, pour l'instant, les costumes 5% en 4 étoiles, les seuls qu'on a, ce sont les costumes de saison 1. Donc on pourra en mettre un, mais pas plus dans son équipe. Donc ce qui va, à mon avis, très clairement enlever beaucoup de cette utilité, mais en tout cas, pour l'instant, on va pouvoir avoir un barde et un bonus, un costume 4 étoiles saison 1 pour déclencher, encore une fois, ce héros en seulement 6 tuiles. Autre possibilité, c'est d'avoir le barde et des emblèmes 4%, donc on n'aura plus besoin forcément d'avoir de costume dès lors qu'on a une classe de sorcier, de moine ou de druide. En fait, maintenant, pour déclencher, pour l'instant en tout cas, pour déclencher un pour déclencher un 4 étoiles très rapide en 6 tuiles, on a en fait plusieurs possibilités, soit avoir un barde et un costume saison 1, soit avoir un barde et des emblèmes de génération de mana qui donnent 4%, soit avoir un costume saison 1 et des emblèmes de 4%. Donc en fait ça nous offre deux autres catégories, et notamment le fait de ne plus avoir forcément besoin d'un costume de saison 1 pour pouvoir le déclencher. Donc ça, mine de rien, c'est quand même intéressant. Ça va changer aussi quelque chose sur les autres tournois. Les autres tournois 4 étoiles, c'est-à-dire hors ruée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va nous permettre d'atteindre, pour les moyens, ce fameux 12%, que là encore, on ne pouvait pas atteindre en fait sans avoir de troupes mana, magie ou autre. Là, grâce au barde, on va pouvoir l'avoir comment ? Il va falloir avoir un barde qui va vous donner donc ces 5% de génération de mana. Il va falloir impérativement avoir un costume saison 1 qui va vous donner 5% de mana. Et après, il va vous falloir avoir un bonus d'emblème. Peu importe que ce soit un 2 ou 4%, dans tous les cas, vous serez dans le 12%. Donc ça aussi, ça va vous permettre de déclencher certains moyens costume saison 1 tout simplement en 9 tuiles au lieu de 10, et ça aussi c'est extrêmement utile en tournoi 4 étoiles, parce que je trouve que ce qui est vraiment frustrant en tournoi 3 et 4 étoiles, c'est qu'en fait on est gêné aux entournures, enfin on a l'habitude de déclencher les moyens en 9 tuiles, en tout cas moi c'est le cas, et quand on est en tournoi on peut pas sur ces tournois 3 et 4 étoiles, ça maintenant ça va être possible. Alors encore une fois, attention, quand les saisons 1 vont devenir une famille, ce qui devrait arriver je ne sais pas quand, en tout cas ce qui a été annoncé, mais je ne sais pas quand ça va arriver, ça va limiter les choses, vous ne pourrez plus avoir qu'un seul saison 1 dans votre équipe. Donc ça sera des équipes à composer avec attention. Mais pour l'instant, voilà, ce barde 4 étoiles présente quand même de l'utilité, je trouve, déjà en ruée classique, GDR, etc. ou autre. Mais au-delà de ça, ça va être utile pour les tournois ruée 4 étoiles pour pouvoir déclencher pas mal de héros du coup en 6 tuiles. Et également en tournoi 4 étoiles autres, on va dire, ça va vous permettre de déclencher certains moyens qui ont des costumes
en 9 tuiles, et ça aussi ça peut être très utile. Donc la vraie révolution, c'est d'avoir ces lents et ces rapides en 9 et 6 tuiles, donc ça va être juste monstrueux en attaque, mais ça va concerner encore une fois que très peu de joueurs, en tout cas, enfin très peu. On les voit beaucoup, mais finalement ils sont très minoritaires. Par contre, sur les tournois 4 étoiles, ça va concerner un petit peu plus de joueurs, puisque c'est beaucoup plus accessible de réunir les conditions. Mais voilà, donc encore une fois, ça va changer pas mal la donne. Donne qu'on croyait à un moment, parce qu'on pensait que ça allait être ça, avec les costumes saison 1, pour lesquels on avait annoncé un bonus de génération de mandat de 10%, donc ce qui permettait justement d'avoir ces 5% qui nous manquaient, mais qui n'existera finalement pas, ils vont rester sur du génération de 5%, comme ça, ça nous fera invoquer un petit peu plus sur notamment ce festival des défis numéro 2 pour avoir ces fameux bardes. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura été utile, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!